Un grand bonjour aux écoles à Sainte-Claire, en Ontario, de David Bouchard qui vient en direct d'ici de Victoria, sur les terres non cédées des Lukwagan. Donc, bonjour tout le monde. J'ai la chance de passer quelques minutes avec vous durant la semaine des catholiques et la semaine d'éducation catholique. Et pour moi, c'est évidemment, c'est un honneur, étant non seulement francophone, mais étant aussi catholique. Et j'ai des idées à partager. Donc, avant autre chose, les amis, je vous viens de Victoria. Je suis un garçon des plaines, donc des prairies, de la Saskatchewan. Je suis souvent passé par chez vous, mais ça fait longtemps déjà, pas seulement à cause évidemment du virus, mais ça fait assez longtemps que je suis passé par chez vous. Là. Je sais comment il fait chaud l'été et humide l'été. Je connais bien votre endroit, là, votre bout là, de la terre. Donc, un grand bonjour, une bonne semaine d'éducation catholique. Et j'aimerais aujourd'hui vous parler de deux ou trois petites choses, en particulier vous lire un de mes livres qui va peut-être vous toucher, vous informer, vous enseigner quelque chose sur la culture indigène, en particulier non seulement pour les enfants et les éducateurs indigènes, mais pour ceux qui veulent nous comprendre un peu mieux. Donc, avant autre chose, vous voyez devant vous, pas de Père Noël, mais un homme qui a vieilli assez durant ces derniers 10 ans. Je ne sais pas pourquoi, mais mes cheveux tout d'un coup sont gris et je me sens euh, beaucoup plus vieux. Donc, ce que vous voyez, ce sont mes lunettes. Évidemment, comme vous, je suis un catholique, mais ce n'est pas pour ça que c'est ici. Tout simplement comme bijou. Je sais, je l'ai acheté à Paris et si vous pouvez lire, ça dit Jésus est conçu sans péché. Ça veut dire que Jésus est né d'une vierge. Oui. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que le jour où ma petite fille Victoria est née, je peux l'ouvrir, la croix, et ici dedans, j'ai placé un petit bouquet de ses cheveux et ceux de sa maman. Je l'ai serré, je l'ai collé un peu et je le garde ici auprès de mon cœur. Ça, là, c'est mon ça, j'appelle ça mon sac de vie. Nous, les Indigènes et les Métis et les Premières Nations, on a souvent avec nous un sac comme ceci. Et si jamais vous voyez, vous vous demandez qu'est-ce qu'il y a là-dedans, pourquoi est-ce qu'ils les ont, ces sacs-là? Sac de médecine, si vous voulez, medicine bag. Nous, on les porte parce que ce qu'on fait, c'est qu'on garde dans nos sacs ce qui est important dans notre vie, tout près de nos cœurs. Si on ne l'accroche pas sur nos coups, normalement, c'est dans nos poches ou près de nous. Moi, j'ai ici auprès de mon cœur et ce qui est ici ce sont les cendres de maman et papa. Mes parents sont morts. Donc, j'ai un peu de maman et papa ici. Lorsque Victoria, ma petite fille, a perdu sa première dent, je l'ai acheté de la fille pour 5,70 $. C'est mon histoire et j'y reste. Donc, j'ai la première dent de Victoria ici. Mon chien préféré de tout temps, Hagrid, j'ai coupé son ongle lorsqu'il est mort et je l'ai placé ici. J'ai les 4 plantes sacrées. Évidemment, les 4 plantes sacrées, pour ceux qui ne savent pas, c'est le foin odorant, sweetgrass, le tabac, le cèdre et la sauge ici. Et tout ça à côté de mon cœur. Si jamais quelque chose m'arrive, crise de cœur ou je ne sais pas quoi, je l'ai ici auprès de moi, auprès de mon cœur. Donc, c'est ça que vous voyez devant vous. Ah, et mes écouteurs. Les amis, je suis un auteur. J'ai écrit 74 livres. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que comme lecteur, je suis extrêmement faible. J'ai un handicap, je suis dyslexique. Pour les enfants qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, être dyslexique, ça veut dire que je mélange, moi, des séquences. Si tu me disais, écoute, M. Bouchard, rappelle-moi chez moi ce soir, mon numéro de téléphone est assez simple, 1, 2, 3, 4. Moi, je prendrais mon stylo et je l'écrirais à l'envers. J'écrirais 4, 3, 2, 1. Et tu dirais, non, c'est pas ça que j'ai dit, monsieur. C'est 1, 2, 3, 4. Et moi, je dis, ah là là, je t'ai compris. 1, 3, 2, 4. Et tu dirais, hey, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je dis, ah, je suis dyslexique, j'ai de la peine avec des séquences. Ça veut dire, comme lecteur, je suis très, très faible. J'ai de la peine à lire. Lorsque j'étais en 4e année, j'avais de la peine à lire. Lorsque j'étais en 8e année, je ne pouvais pas me souvenir de l'ordre des lettres dans l'alphabet. Il a fallu que je chante. Je mélange ces choses-là. Pour moi, les mathématiques, vraiment difficile. Les séquences, la lecture, vraiment difficile. Et là, à l'âge de 68 ans, je trouve ça encore difficile, lire. Mais j'adore tellement les histoires que je les écoute. L'année passée, j'ai entendu 111 livres et j'ai lu 9 livres parce que je ne pouvais pas les trouver comme livres d'histoire. J'écoute, moi, des livres à plein temps. Hey, justement, lorsque je finis de m'enregistrer pour vous, c'est certain, moi, je retourne à mon livre parce que j'écoute à plein jour des livres. Donc, c'est ça que vous voyez. Et si vous avez, comme moi,
de la peine à lire. Si vous avez un handicap comme moi, si vous êtes dyslexique, soyez certain de comprendre que vous avez un cadeau. Le bon Dieu nous a donné, chaque personne, un cadeau pour chaque faiblesse. Moi, ma faiblesse, mon handicap, c'est que je suis dyslexique. Et de l'autre côté, le Créateur, mon Dieu, lui, a fait que j'étais, moi, très créateur. Je suis, moi, je ne pense pas comme les autres autour de moi. Je pense hors de la boîte. Et toi, si tu as un handicap, c'est certain que tu as un cadeau spécial toi aussi. Donc, j'aimerais vous montrer mon shack, bien simple. Ça, là, au Québec, j'appellerais ça une cabane. En Ontario, ce serait une cabane. Mais pour moi, là, c'est mon shack. Vous me permettez? C'est un garage qui était complètement vide. Il y avait des trous dans le plafond, il n'y avait pas de plancher, il y avait des trous dans le mur. Donc, ça que j'ai fait, c'est que je l'ai reconstruit avec des produits recyclés. Pourquoi? Parce que j'y crois. Moi, je crois que je devrais, autant que possible, montrer le respect que j'ai pour ma mère, la Terre. Permettez-moi, regardez le plafond. Justement, ils appellent ça du shiplap. Et le plafond, j'ai couvert avec du shiplap, des bois recyclés. Justement, sur les côtés, les étagères, des bois recyclés. Justement, même les lustres que vous voyez là, j'en ai deux que j'ai achetés de Restore. C'est un magasin là où des gens donnent leurs matériaux qu'ils n'ont plus besoin pour que les autres puissent les acheter et les produits, les profits vont aux animaux qui en ont besoin. Donc, j'ai deux lustres qui sont pas mal spéciaux et j'ai payé 100 pièces chaque. Je sais, incroyable. Donc, vous voyez là sur les murs, mes flûtes, violons, des petits soldats en plomb. Vous voyez, je sais pas, évidemment, il y a des animaux, il y a des pots, il y a mon horloge de coucou. Et ça, là, ce sont des tableaux, ce sont des originaux de mes livres. Je suis tellement chanceux d'avoir écrit et travaillé avec des artistes incroyables. Les portes d'entrée, Facebook Marketplace. Pourquoi? Parce que j'ai pu, encore une fois, recycler. Si je remonte par-dessus, vous voyez des animaux, des oiseaux, et non, je ne fais pas de la chasse, moi. Ce sont des produits que j'ai échangés avec un magasin à Montréal. Donc, le magasin, c'était Indianaka, et lui voulait des livres. Donc, j'ai échangé des livres pour ces animaux-là. En descendant, poêle à feu, encore une fois, Facebook Marketplace. En allant par là, là, vous voyez la télévision, évidemment, c'est parce que, non, elle n'est pas recyclée. C'est parce que je suis un grand fan des Raptors de Toronto, même si on est dans une position pas ma faiblesse, mais en continuant, d'autres lettres, des livres, et vous voyez la petite scène, là, ça, je l'ai peint moi-même il y a 40 ans. Lorsque mon fils Étienne est né, j'ai fini le petit bébé Jésus qui est ici dedans et continuons d'autres fêtes, d'autres jeux d'échecs, des soldats en plomb, et ça continue. Donc, c'est bien ça, mon chac. Et il y a un beau mot pour décrire mon environnement, c'est cool. À Paris, on dit cool, justement cool. Et c'est super, super cool. Et je suis très, très, très chanceux d'ici. Et chanceux d'être ici avec toi. J'aimerais prendre une seconde pour vous montrer mes flûtes. Pourquoi? Parce que le fait que je suis dyslexique, je ne peux pas lire la musique. Pour moi, là, lorsque je vois une feuille de musique, c'est une feuille de papier blanche avec des taches noires. Point final. Mais la première fois que j'ai entendu la flûte, je me suis dit, oh, wow, c'est incroyable. Et j'ai demandé à l'aîné qui jouait s'ils étaient difficiles à jouer, puis lui, il a dit non, pas du tout. Tu as peine à couvrir un des trous, celui-là, et souffle, et ça va faire un beau son. Je sais, absolument incroyable que moi, ayant le handicap que j'ai, je peux jouer cette flûte-là et j'en ai plusieurs. J'ai 94 flûtes en tout. Et si vous êtes du tout intéressé pour les adultes, vous avez à peine à m'envoyer un courriel que je vous mets en contact avec l'artisan qui les a fait. Donc, c'est une flûte autochtone que moi, mes grands-pères jouaient pour attirer ma grand-mère. Justement, c'est une flûte d'amour. Hein, justement, en anglais, on appelle ça love flute, justement, et j'en ai plusieurs. Ça, par exemple, de toutes mes flûtes, ça, c'est la plus petite et elle ne m'appartient pas même. Elle appartient à ma petite fille Victoria.
Petite flûte avec un petit son. Je sais. Je peux vous jouer des chansons que vous allez reconnaître. Je veux jouer une chanson c'est certain que vous la connaissez, celle-là. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ou celle-là. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Ouais, je sais. Ah, ils sont tellement, tellement belles, mes flûtes. Encore une fois, un petit cadeau que j'ai reçu, moi, de mon créateur. Donc, vous savez que j'aimerais partager un de mes apprentissages avec vous, et c'est un de mes nouveaux livres. Un livre que j'ai intitulé, moi, On apprend du soleil. Et c'est très, très important que vous ayez compris deux choses, les amis. Premièrement, santé mentale. Hein? Santé mentale, c'est réel. C'est quelque chose que vous devez comprendre, que vous devez apprendre comment réaliser la situation autour de vous, vos amis, vos parents. Je sais qu'il y a presque personne qui ne connaît pas quelqu'un qui prend une petite pilule et avec la condition mentale. Moi, je suis parmi eux. Ma petite fille se réveille chaque matin, prend une pilule parce qu'elle, elle souffre. Vous devez savoir que c'est réel. Deuxième message que je voulais partager avec toi, c'est que tu es unique. Il y a seulement une personne comme toi. Et au Canada, on nous dit toujours, si tu vas réussir, tu vas paraître comme elle. Tu vas t'habiller comme elle. Tu vas avoir une voiture comme cette BMW ou cette Mercedes-là. Ta maison va avoir 2, 3 garages. Et moi, je suis pour vous dire, hey les amis, ne regardez pas là. Ne regardez, si vous allez sincèrement réussir avec vos vies, vous devez regarder ici-là. C'est quoi le cadeau que le Créateur t'a donné? C'est certain que tu sais déjà qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu, euh, qu'est-ce que tu peux maîtriser, est-ce que tu es bon avec les animaux, avec les vieux, est-ce que tu as une facilité avec la technologie? Pas ça veut dire que tu aimes jouer au jeu, non, pas du tout. Est-ce que tu es capable à maîtriser la technologie ou est-ce que tu es bon avec, tu es athlète, est-ce que tu danses, est-ce que tu chantes? Tu sais déjà. Et moi, je suis pour te dire, passe ta vie avec un focus sur qui tu es. Ça, c'est le deuxième message. Donc, tu permets? J'aimerais vous montrer un nouveau livre et ça ne va pas prendre. J'aimerais vous le lire, vous montrer après quoi j'aimerais répondre à vos questions. Je sais même si vous n'avez pas le temps, on ne peut pas. Mais durant cette semaine spéciale pour les catholiques à Saint-Clair, allons, mon nouveau livre, un de mes nouveaux livres. Donc, vous me permettez, voilà, je partage mon écran et comme vous pouvez voir, je suis ici à Victoria. Ça veut dire que la technologie est anglaise et ça dit full screen. Ça veut dire, moi, tout simplement, l'écran au plan et on apprend du soleil. L'artiste illustrateur est Christy Cameron qui vient de Atikokan en Ontario, juste au nord de Fort Frances, au sud de Thunder Bay. Et moi, j'adore ses travaux. Et j'ai dédié mon livre à un homme de 53 ans parlant de David James Manson, qui lui aussi souffre d'une condition mentale. Et voilà. Permettez-moi, non, ce n'est pas moi. Je vous dis, moi, les amis, si demain matin, tu sortais avec moi, sans parler à personne, sors avec moi, regarde le soleil, et moi, je te dirais, regarde le soleil, qu'est-ce que tu vois? Et apprends. Allons, suivons le soleil de l'est au sud, à l'ouest, au nord. Suivons le soleil, apprenons. Allons. On apprend comment vivre, quand guider et quand suivre. Nos aïeux nous conseillent qu'on apprend du soleil. Si bien simple. Ces enseignements clairs, toutes ces leçons sont chères. On n'est pas deux pareils, ça, nous le montre le soleil. Hein? Le soleil, ses apprentissages, lui, ses enseignements sont clairs. On a peine à regarder, à ouvrir nos yeux et nos cœurs et apprendre. On s'assoit dans un rond, nos jambes croisées sans faire un son, nos mains et cœurs ouverts sur le dos de Mère la Terre. Et vous devez savoir, en plus, les amis, pourquoi est-ce qu'on appelle la Mère la Terre?
Moi, je suis allé tout partout dans le monde, en Chine, aux Indes 2 fois, en Europe, tout partout, en Afrique, et tout le monde fait référence à la terre étant notre mère. Pourquoi? C'est parce que je viens d'elle. Et lorsque je serai mort, je retournerai à elle. Maman et papa sont retournés à elle. Si elle n'était pas là, je ne serais pas là. Si elle n'était pas là, tu ne seras pas là. Si la terre ne sera pas là, mon chien Georges n'existerait pas, les arbres, les fleurs, les forêts. Elle nous donne la vie. C'est certain que j'ai une maman à moi, hein? Cécile Mercier, j'ai un papa à moi, et toi aussi, tu en as. Mais on fait partie d'une famille plus grande. C'est pour ça que nous, les Indiens, on dit toujours, on est une famille. C'est pour ça qu'on doit prendre soin de notre mère, la terre. Hey, on s'assoit dans un rond, nos jambes croisées sans un son, nos mains cœur ouverts sur le dos de la terre. Côte à côte bien sincère, nos cœurs toujours ouverts. On est plusieurs, oui, mais on est pareil en attendant le soleil. Voilà, le soleil arrive dans l'Est. Et sur la route de médecine, on voit le jaune. Et on apprend du loup, quoi? Le soleil est énorme, on est petit. Il est puissant, on est faible. On apprend l'humilité. Ouais, et lorsque je suis né, lorsque je suis sorti de maman, moi, j'ai pas regardé autour de moi pour dire, oh man, I'm gonna rock this world. C'est pas ça que j'ai dit du tout. J'ai regardé autour de moi puis je me suis dit, oh, c'est énorme. Doigts mouillés, même tremblant. On est faibles, les enfants. On est humble, averti. Le soleil nous le dit. Il se lève chaque jour, on voit ça notre dos, comment il est si grand. Il se montre aux enfants. La couleur dans l'Est, c'est jaune. Justement, l'apprentissage, c'est l'humilité. Et l'animal qui me fait réfléchir, c'est le loup. Tout d'un coup, le soleil se trouve au sud. Et moi, j'ai 25 ans. Et lorsque j'ai 25 ans, je lève les deux mains vers le ciel et je dis, ah, je suis faible, je suis fort, je suis intelligent, je peux faire n'importe quoi, je peux avoir n'importe quoi. Et là, c'est le temps de réfléchir et d'être honnête avec nous-mêmes. Regarde dans ton cœur. Qui es-tu? Quel cadeau est-ce que le Créateur t'a donné? Est-ce que tu vas vivre ta vie pour l'argent, pour des moyens économiques? Est-ce que tu vas vivre ta vie pour ton ego, pour être fameux? Non. Tu vas vivre ta vie pour vraiment pour plaire à notre Créateur. Dans le ciel sud, on voit, on a tous des talents. On n'est pas deux pareils. Ça, on apprend ça du soleil. Sois honnête avec toi. Sois honnête. Qui es-tu? Qu'est-ce qui t'a aidé? Qu'est-ce qu'on t'a donné? Tout d'un coup, tu as 50 ans, le soleil est dans l'ouest. Et dans l'ouest, la couleur sur la roue de médecine, c'est le noir. L'animal qui me fait réfléchir, c'est le bison. Et le bison, même si elle est énorme, si elle est puissante, hein, elle est consciente du fait qu'elle est seulement un des animaux, un animal que le Créateur a créé. Et on est toute une famille. Quand le soleil se couche dans le bison, lui, il touche et nous montre le respect. On est une famille, on est seulement un paquet. Toi, moi, le bison, les oiseaux, justement. Donc, si on retourne un peu sur la route de médecine, dans l'est, c'est jaune. Je regarde le loup et j'apprends l'humilité. Vers le sud, c'est rouge. J'apprends du corbeau, l'honnêteté. Lorsque le soleil se couche, je vois noir sur la route de médecine et j'apprends, moi, du bison, le respect. Et finalement, je regarde vers le nord. C'est quelle couleur la terre? La terre est blanche. Le loup est blanc. Ma barbe est blanche. Et tout d'un coup, il me faut le courage, moi, de l'ours, parce que je sais que je vais mourir. Mais si je n'ai pas peur de mourir, moi, j'ai peur de laisser la Terre dans une condition telle qu'elle était lorsque je suis né, moi. La Terre devrait être mieux. J'aurais dû faire mieux pour mes enfants, pour mes petits-enfants. On se tourne vers le nord pour courage, pour être fort. L'ours et terre-mère sont blancs. On protège les enfants. Blanc, l'ours et le courage. Ça, ce sont les 4 directions de la roue de médecine. Mais il y en a 3 autres. Regardez vers le ciel. Quelle couleur est-ce qu'on voit? Hey, tu vois là-bas en haut? Père Ciel offre un cadeau. Castor nous dit, sois sage, peu importe ton âge. Savez-vous ce qui arrive à un castor s'il ne travaille pas ses dents chaque jour? Elle va mourir, justement. Elle mourra si elle ne travaille pas ses dents. Est-ce que toi, tu auras la sagesse de castor d'utiliser le cadeau que le Créateur t'a donné? Regarde en bas, regarde vers la terre, c'est quelle couleur? Moi, je vois le vert. Ça pourrait être brun, mais moi, je vois le vert. C'est à nous de le faire, de protéger Mère la terre. Elle est neige, elle est vent. D'où on vient et d'où on va. On vient d'elle, on retourne à elle. Le vert. Et finalement, la direction la plus importante, c'est dans nos cœurs.
Regarde dans ton cœur où l'aigle soigne tes douleurs. Il est là, nuit et jour. Il t'enseigne l'amour. On apprend comment vivre, quand guider, quand suivre. Nos yeux nous conseillent, c'est bien simple. On apprend du soleil. C'est un de mes livres. C'est un des apprentissages que j'ai pu, moi, vivre en vieillissant. Et vous aussi, vous allez avoir la chance de vieillir et d'apprendre la sagesse et certains apprentissages que vous allez vouloir partager par moyen du cadeau que le Créateur vous a donné. Moi, je suis un raconteur. C'est pour ça que lorsque je me suis rendu compte que le cadeau qu'il m'a donné, je me suis fait tatouer. C'est un corbeau. Et chaque matin, lorsque je sors de la douche, je vois le corbeau, je tourne la tête vers le ciel et je dis, mon beau Dieu, je te remercie pour le cadeau que tu m'as donné. Moi, je te promets que je vais faire le mieux de vivre ma vie sur qui je suis, raconteur, pas sur des moyens économiques et pas sur mon ego, mais plutôt sur qui je suis. Et toi aussi, tu dois le faire. Tu te souviens, j'ai dit 2 leçons. Premier était sur santé mentale et deuxième était sur justement le fait qu'il y a seulement un de toi, tu es unique et tu dois apprendre à utiliser le cadeau que le Créateur t'a donné. Donc, je vous souhaite une bonne semaine, Saint-Clair. Pour moi, c'était non seulement un honneur d'être ici avec vous, mais aussi une responsabilité que j'ai, moi, en vieillissant, en étant un grand-père, parce que j'y suis. Je vous ai dit tantôt que ma petite fille, elle a fait 2 ans, ma petite Isabelle, elle a commencé à parler, elle est venue chez moi l'autre jour et j'ai dit, Isabelle, je suis ton grand-papa, est-ce que tu peux dire grand-papa? Et la petite m'a regardé et elle a dit gaga. J'ai dit, non, grand-papa, parce qu'il peut dire papa, son père. Et elle m'a regardé et elle a fait gaga. J'ai dit, ouais. Alors, vous pouvez m'appeler Gaga, ça ira. Donc, Saint-Clair, un grand bonjour à tous. Une bonne semaine, semaine d'éducation catholique à Saint-Clair, en Ontario, et je vous souhaite une bonne vie.